Salut, c'est Aurélien, l'auteur du livre Je gagne ma vie avec mon blog. Je fais cette vidéo en fait pour vous parler de mon voyage en Birmanie, pour vous donner des conseils si vous voulez découvrir ce pays. Donc moi je viens de passer 3 semaines en Birmanie, c'est certainement la dernière vidéo que je fais ici parce que tout simplement je prends l'avion ce soir, je rentre à Paris. Donc voilà, je voulais partager un petit peu avec vous ce que j'ai découvert. Alors ici c'est la capitale, Rangoon. Donc c'est assez intéressant. Maintenant ce que je peux vous dire c'est que c'est assez spécial, voilà, évidemment, comme beaucoup de pays d'Asie du Sud-Est, vous avez un trafic de dingue. Voilà, il y a beaucoup de voitures, beaucoup de bruit, les gens qui crachent dans la rue, ça sent pas forcément très bon, les gens jettent tout par terre, il n'y a pas de poubelle, donc enfin si, il y a une poubelle, c'est par terre, à vos pieds. Donc voilà, c'est assez spécial. C'est bien de passer 2 jours ici pour visiter. Grosso modo, qu'est-ce qu'il y a à visiter? Il y a la pagode principale, voilà, c'est à faire, c'est à voir, c'est quand même assez impressionnant, c'est un très grand monument. Il y a un lac pas très loin, il y a ça à voir. Et après, il y a Downtown, c'est-à-dire en fait le quartier chinois, Chinatown, qui est pas très loin de où je suis. En fait, tous les touristes sont voilà, donc un petit peu dans cette zone. Donc c'est voilà, c'est assez sympa, c'est assez typique. Et le soir, vous allez sur 19th Street, donc c'est-à-dire la 19e rue. C'est là où il y a des petits restos et vous mangez dans la rue. Il y a des grillades, des poissons, etc. Tous les touristes vont là-bas, mais il y a aussi des locaux. Et puis c'est Chinatown, c'est un bordel de dingue. Enfin voilà, c'est le Bronx, mais c'est vraiment très typique, c'est vraiment très sympa. Donc 2 jours à Rangoon, c'est pas mal. Moi, comme je voyage, mais je bosse aussi un petit peu, etc. Je ne suis pas forcément pressé. J'avais 3 semaines, j'ai passé 10 jours. Au bout de 10 jours, j'étais déprimé. J'avais qu'une envie, c'était de partir parce que voilà, c'est en plus. Il faut savoir un truc, c'est qu'à Rangoon, l'hébergement c'est assez compliqué. C'est-à-dire les hôtels sont quand même pas donnés. Et puis la qualité n'est pas forcément géniale. Souvent c'est bruyant. Quand c'est pas les voitures, c'est les pigeons, les oiseaux. Voilà, c'est pas évident de bien se reposer. Et je suis parti, donc j'ai pris le bus, j'ai pris un bus de nuit, je vous recommande le VIP, c'est pas beaucoup plus cher, vous avez un siège beaucoup plus confortable. Vous prenez le bus de nuit, vous arrivez à 5 h du matin à Bagan, et Bagan honnêtement, je vous recommande, c'est un des plus beaux trucs que j'ai vu de ma vie, et franchement j'ai voyagé sur les 5 continents, j'ai habité en Colombie, j'ai habité en Australie, c'est juste extraordinaire, c'est une vallée en fait, il y a plus de 2000 temples, donc il y en a des tout petits, il y en a des très grands, ils sont tous différents. C'est pas comme en Thaïlande, moi j'avais vu en Thaïlande, voilà, on avait fait une excursion des temples, vous voyez, un temple, 2 temples, 3 temples, ils se ressemblent tous et voilà, enfin, c'est ennuyeux. Là ça n'a rien à voir, vous prenez un petit scooter électrique, vous vous baladez, c'est extraordinaire, profitez-en, vous voyez le lever du soleil, le coucher du soleil. Je pense qu'il faut passer 2 jours minimum et si vous voulez vraiment bien profiter et être tranquille, passez 4 jours minimum. Voilà, 4 jours, c'est vraiment, prenez votre temps. Reposez-vous, profitez parce que c'est une vallée, c'est juste extraordinaire. C'est un des trucs les plus beaux que j'ai vu de ma vie. Donc voilà, ça vaut vraiment le coup. Are you leaving? Shortly, yes. All right, no worries. Nice to meet you. Hey, nice talking to you. Sorry, I'm kind of shooting a video, you know. Hey, you're getting a break. I'm working right now, you know. Well, C'est should be working. Should be working, right. Ça, c'est un Australien avec qui j'ai un petit peu discuté. Donc voilà, donc pour vous expliquer. Donc Bagan c'est juste extraordinaire. Après il y a d'autres trucs à voir, il y a un lac qui s'appelle Mandalay Inlake, etc. J'ai pas fait tout ça, j'étais un petit peu feignant. En fait quand j'étais à Rangoon la première semaine j'ai rencontré un Suédois qui était un petit peu déçu, voilà, il connaissait bien l'Asie du Sud-Est, la Thaïlande, mais il m'a dit voilà, j'étais un petit peu déçu, c'était pas extraordinaire. Et puis en fait voilà, see you, bye bye. Et donc en fait, donc voilà, ça m'avait un petit peu refroidi et puis je voulais être un petit peu à la cool, pas forcément être en train de courir, etc. Donc j'ai pas fait ces trucs là. Par contre je suis allé à Bagan, donc je voulais insister voilà, pour vous dire Bagan c'est absolument extraordinaire. Vous ne pouvez pas aller en Birmanie et rater ça, c'est juste pas possible. Enfin si c'est possible, comme se jeter de la fenêtre de son appartement ou se jeter sous un bus, mais c'est pas une bonne idée. Donc voilà, il y a ça. Ensuite ce que font les gens en général à la fin de leur trip en Birmanie, c'est qu'en fait ils vont se détendre un petit peu à la plage. Donc des plages, il y en a plusieurs, il y a Chomta. J'avais lu de très bonnes choses un petit peu sur internet et puis en fait moi comme j'étais à Bagan c'était un petit peu loin, un petit peu compliqué. Du coup je suis allé à Napali Beach qui est un petit peu la plus connue, donc ça s'écrit N-G-A-P-A-L-I Beach. Et écoutez, on était mi-décembre, j'ai passé 4 jours de rêve. Vraiment, quand vous allez à la plage, moi j'ai pas mal voyagé, notamment dans les Caraïbes,
quand vous allez à la plage, des fois il peut y avoir des nuisances, c'est-à-dire qu'il fait trop chaud, il y a beaucoup de moustiques, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de touristes, etc. etc. Là c'était juste le rêve, parce qu'il faisait chaud, mais pas trop chaud. Décembre c'est la bonne période, si vous voyagez vous le savez, Asie du Sud-Est c'est la bonne période parce qu'il fait chaud mais il ne fait pas humide, donc c'est vraiment parfait. Et surtout la bonne surprise c'est qu'il n'y avait pas énormément de monde. Voilà, c'était cool quoi. Vraiment il y avait même pas beaucoup de monde quoi. On sentait que les locaux tiraient un petit peu la langue au niveau des restos, des gens qui vendent de l'artisanat, etc. Et bon, c'était pas la fête. Mais bon, tant mieux pour nous les touristes, parce que du coup c'était vraiment très très calme. Il y a une plage qui est immense. J'ai marché un jour, je crois qu'elle fait, j'ai marché, c'est simple, elle fait 4 km. Donc c'est vraiment, un régal, les cocotiers, la vue, etc. C'est extraordinaire. Donc vraiment Napali Beach, profitez-en à la fin de votre voyage, vous faites ça. Et puis je suis rentré en avion, il y a des petites compagnies aériennes qui vous transportent en 2 heures. Je suis rentré sur Rangoon. J'ai passé ma dernière nuit et aujourd'hui c'est ma dernière journée et je prends l'avion ce soir. Alors, dernier conseil pour la route, la Birmanie c'est un pays qui s'est ouvert récemment au tourisme, donc voilà, des fois au niveau de l'infrastructure, par exemple à Rangoon, c'est un petit peu compliqué de trouver des hébergements potables à des prix décents. C'est comme ça, on peut trop rien y faire. Les gens parlent pas très bien anglais, souvent c'est quand même assez compliqué de se faire comprendre et assez frustrant. Puisque ils ont du mal à vous dire qu'ils ne comprennent pas et du coup ils disent yes et vous leur dites which way should I go? Yes, voilà, de quel côté je dois aller? Oui, d'accord, mais là tu m'aides pas. Donc c'est comme ça, des fois c'est rigolo, moi j'arrivais, il y avait les petites vendeuses sur la plage, franchement on se marrait, je faisais le con, on disait des blagues, on arrivait à communiquer, c'est vraiment sympa, en tout cas les gens sont très gentils, c'est vraiment super. Au niveau des enquiquinements, c'est très safe, vous pouvez vous balader avec votre iPhone dans la rue, personne ne va vous menacer, vous regardez bizarrement, même dans la capitale. Par contre il faut savoir un truc, c'est que quand vous êtes à Bagan, autour des temples, ils vous harponnent tout le temps en vous disant hey, where are you from? Ils essaient de créer du rapport, limite ils vous font la visite guidée et à la fin I show you my I show you my work, I show you my shop. Et des fois c'est pas méchant, mais ils sont un peu menteurs. Ils disent ouais c'est moi qui l'ai fait. Il y avait une vendeuse comme ça qui vendait les t-shirts, elle me disait c'est moi qui l'ai fait. Je lui dis arrête tes bobards, les t-shirts je les vois partout, c'est les mêmes, c'est la même marque. D'ailleurs c'est pas écrit où c'est. Elle me dit ah made in Myanmar. Je dis arrête c'est fait en Chine. Elle me dit non c'est fait au Vietnam. Donc c'est pas méchant, mais faut être un petit peu sur ses gardes. Les t-shirts, je les ai eus pour 3$ pièce, alors qu'à la base on m'avait proposé 6$ et déjà je trouvais ça pas cher. Donc vous avez de la marge pour négocier. En attendant, un très très bon voyage. Je vous recommande chaudement. J'ai un cadeau pour vous. Si vous me suivez, vous le savez. Moi en fait, je vis de mes business, de mes sites sur internet. J'ai par exemple un petit blog sur comment apprendre l'anglais qui me rapporte 3500 €, entre 3000 et 3500 € par mois en y passant moins d'1 heure par semaine. Comment je vous montre tout en fait dans une vidéo, une formation gratuite où je vous explique comment créer un business qui rapporte 2000 € par mois en y passant moins de 4 heures par semaine. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je l'ai fait dans 3 business et dans la formation je vous montre 2 business exacts que j'ai créés sur internet qui me rapportent au moins 2000 € par mois. Vous allez voir, c'est choquant. Il y en a un qui me rapporte même 20 000 € par mois. Pour voir la formation tout de suite gratuitement, cliquez en dessous de cette vidéo. À tout de suite.